Shalom Aleichem, dernière journée sur la Pélégesh. Donc on va voir encore quelques dynimes. D'abord, comment sont poskim aussi. Est-ce que Bechlal on a le droit de prendre une Pélégesh ou pas? D'abord, le Yam Shel Shlomo. Mikol Makom Nireli. Malgré tout, il me semble. C'est-à-dire bien que, même si on va dire que la Pélégesh, Minat Torah, Midera Banan, il n'y aurait pas d'Issour, malgré tout, il me semble. Bédoré, nous, dans notre génération, chez Pashta Cherem de Rabbeinu Gershon, que le Cherem de Rabbeinu Gershon s'est étendu, ça veut dire qu'il y a eu Rabbeinu Gershon qui a dit que c'était interdit de se marier avec deux femmes. La polygamie l'avait interdite. Et donc Rabbeinu Gershon, c'était autant des... c'est vraiment Kedmon dans les Rishonim, c'est dans les premiers Rishonim. Et par contre, lui était dans le côté France-Allemagne. Et donc, c'est pas tout le monde qui avait pris cet interdit-là. Alors il dit comme ça, donc je reprends. Aujourd'hui, où cet interdit-là, finalement, il s'est étendu dans presque tout le clan d'Israël, de ne pas se marier avec une autre femme que sa femme, en plus. À plus forte raison qu'on ne doit pas prendre une pélégesh avec sa femme, parce que déjà, il a interdit une femme avec une autre pour plusieurs raisons, dont celle qui est de ne pas s'habituer à znout ou des choses comme ça. À plus forte raison de ne pas prendre une pélégesh sur sa femme qui en plus elle n'a même pas de kiddushin, donc ça, on va s'habituer à znout. Delo adif, c'est pas mieux. Donc ça veut dire puisqu'il a interdit une femme en plus, ça peut être mieux de prendre une pélégesh en plus. Des Rabbeinu Gershon, et même dans les endroits où il n'y a pas eu cette takana de Rabbeinu Gershon qui est venue, par exemple, on sait que dans les Thémanim, ils n'avaient pas, ou bien qui disent dans le Maroc, des choses comme ça, où c'était pas devenu interdit. Malgré tout, malgré tout, il ne faut pas permettre une pélégesh. Qui peut avoir noté dans Rabim, parce que Baronot adore Paroua, parce qu'aujourd'hui les générations elles sont très légères dans les mœurs. Il t'attire le pélégesh que si on va lui permettre une pélégesh, Timale Haredzima, la terre va se remplir de mauvaises mœurs. Qui a fait le Ramban, parce que même le Ramban, Goufa lui-même, qui avait dit qu'une pélégesh est muteret minatora midrabanan, malgré tout, Bessof Hatshuva, il a écrit la fin de sa Tshuva de son responsable. Va'ata bimkomcha tizer mina pélégesh, il a dit comme ça le Ramban, toi dans tes endroits, c'est une réponse qu'il donne à quelqu'un d'arabe, toi dans ton endroit, mets en garde de la pélégesh, et maïznou veifretsup, de peur qu'ils vont commencer à faire znout et faire des choses pas bien. Via voilà Bedinata, et aussi peut-être qu'ils vont faire, il va aller avec elle quand elle est nida. Ou mikol makom, malgré tout, et chad ekvar avar venasa, malgré tout, si quelqu'un, il s'est déjà marié, il a déjà pris une pélégesh. On dit que minatzad, que la pélégesh et muteret, c'est juste à cause de ces problèmes-là qui sont de venir à faire des interdits, etc. Alors, dans ce cas-là, s'il s'est déjà marié avec elle, c'est vrai qu'on n'aura plus la force de les forcer à se séparer. Comme les liquettes takanat Rabbeinu Gershom, dans les endroits où il n'y a pas la takanat Rabbeinu Gershom, donc on ne peut pas dire à quelqu'un, déjà il peut se marier avec deux femmes, mais pareil, il peut prendre une pélégesh. Ou bien dans les cas où il n'était pas marié, aussi, s'il a pris une pélégesh, on ne peut pas le séparer, peut-être que grâce à ça il va faire périr Ribia, ou bien on ne veut pas qu'il fasse des isurim, parce que s'il n'est pas marié c'est compliqué. Mais comme les khatri là malgré tout après on rit, comme shenam nizarim mikar pélégesh, dans les endroits où on n'a pas l'habitude de faire attention à la pélégesh, malgré tout raoui, c'est convenable de commencer l'ixor velachmir alzeh, de commencer à donner des exorot. Donc le Mishlomo Shlomo évidemment il est presque autant des Rishonim, donc c'est vraiment ça monte à très loin. Ou mishavar acharkach, maintenant quelqu'un qui serait ouvert, qui transgresserait ensuite, après avoir institué, si on institue dans un endroit où on n'a pas le droit de prendre le pélégesh, alors là, dans ce cas-là, il y aura la force pour le beddin de les séparer, les sorts beshutim avec en faisant malkout, jusqu'à ce qu'il la laisse. Bon, alors en leur temps, c'est pas la même époque qu'aujourd'hui, évidemment. Donc en leur temps, le beddin avait plus de pouvoir qu'aujourd'hui. Pouvait décider
et donc de pouvoir en venir à faire une séparation. Alors, aujourd'hui, le Bédine ne peut pas faire ça évidemment, puisque on n'est pas dans le même contexte du tout. Donc ça, Shalom Shlomo, donc il nous dit que bien qu'une Pélégesh, même si on dit qu'elle est Muteret, Minatora, Midarabanan, malgré tout, il faut faire attention à cause soit du Kherem de Gavenu Gershom, soit Stam parce que à cause de ce qu'avait dit le Ramban, et donc il met en garde de ne pas prendre une Pélégesh. Shoot Shemesh Umagen. Alors le Shoot Shemesh Umagen, c'est le Rav Shalom Messaz, donc c'est un contemporain du Maroc. Le Daf la Metret Beinian Pélégesh. Au sujet de la Pélégesh et Etir, là, l'Idbol, il a fait Basak. De dire qu'elle est. De la permettre en lui disant que c'est permis de les faire. D'aller au mikvé pour ne pas qu'il soit Nida, c'est bien, il a raison. Donc lui, il va être matir une Pélégesh. Va être Besefet Mishpatim Yesharim, la Malach Rav Zatzal, etc. Ce qu'il dit là-bas. Ou Besefer Nofet Soufim, la Rav Patachia Mordechai Birdugo. Donc, d'après ce Rav-là, donc c'est un autre du Maroc, chez Richou les Maranitam, ils se sont allongés, chez En Pilegesh l'Idiot, Chou Issour, qui disent que la Pilegesh n'a aucun Issour. Pour quelqu'un, même si c'est pas un roi, il n'y a aucun Issour d'une Pilegesh. Rak Mibnish Libosha Midbol, le seul problème c'est qu'elle va avoir honte d'aller au mikvé. Alors, il y a une petite bolène basée Chou Issour, et si il va au mikvé, il n'y a aucun Issour. Ein Cham va voir là-bas. Donc eux, la Ta'ana en gros, c'est de dire que, au contraire, si quelqu'un il a tellement dit Serara, il vaut mieux qu'il prenne une Pélégesh plutôt qu'il aille faire des beilotes, qu'il ait des rapports avec des femmes qui n'ont pas qui n'a pas une relation suivie avec elles. Alors il vaut mieux qu'il prenne une Pélégesh. Donc en fait, on a un petit peu les deux possibilités de voir. Soit on dit, si on commence à permettre la Pélégesh, les gens ils vont commencer à faire snout. Mais ça, peut-être que c'était dans une génération un peu plus cadrée, et on va commencer à percer, on va faire tomber des barrières, et donc du coup les gens ils vont commencer à faire znout, c'est ce que disait Liam Shlomo, le Ramban, etc. Soit on dit non, dans notre génération au contraire, il y a tellement de problèmes, qu'il vaut mieux qu'une personne elle se dise, je prends une Pélégesh, même sans me marier, je préfère rester avec elle sans me marier. Et comme ça, finalement, il ne fait pas d'issour. S'il reste avec cette Pélégesh et qu'il fait que ça, il ne fait pas d'issour en soi. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un petit peu la discussion qu'il y a au final dans les Haronim. En général, on tient quand même, comme les Meshach Shlomo, qu'on ne doit pas prendre une Pélégesh. Ensuite, le Maram Padva. Maintenant, le Maram Padva, il va nous poser la question, est-ce qu'on doit, si quelqu'un, il avait une Pélégesh, et qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle a le droit de reprendre sa Pélégesh? En sachant que quelqu'un qui est marié avec une femme, qui divorce ensuite, elle se marie avec une autre personne, ça a un interdit pour le premier de la reprendre. Il ne peut pas se remarier avec elle. Alors il dit comme ça. Si bien sûr, avec le deuxième, il y a eu des vrais Kiddushin. Sheila, il pose une question, le Maram Padva. On lui pose une question. Reuven ayalo Pélégesh. Reuven, donc c'est une vraie histoire. Hein. Il avait une Pélégesh, et après elle s'est mariée avec un autre. Donc il avait un vrai mariage. Vegirsha Ba'ala. Et ce deuxième mari l'a divorcé. Donc une fois elle était avec une personne juste en relation avec Reuven, et après elle s'est remariée, mais finalement elle a divorcé de ce deuxième. Im Yachol et Reuven l'Arzira les Pilaksho. Est-ce que Reuven il a le droit de reprendre sa Pélégesh afin d'accomplir la mitzvah de Périveribia. D'accord? Est-ce qu'on va dire que c'est comme s'il était Marzir au château, comme s'il reprenait une femme avec laquelle il avait divorcé. Kisha imishto et sachanim, parce que Reuven c'est quelqu'un qui avait une femme, mais qui est resté avec elle pendant 10 ans. Velo Yelda, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants ensemble. Ve'aben Arishon, chez Yelda lo Pilaksho, ils avaient eu à l'époque avec sa Pélégesh un enfant, seulement en terem chez ici Ahmet, dès que il est mort très tôt. Ve'en l'orod zera, et donc il n'a plus d'enfant. Ve'rosat al-Arzir Pilaksho, et lui maintenant il veut reprendre sa Pélégesh, Betahara, en faisant attention à la Tahara, Shetit Bol Keminag, qu'elle va faire le mikvé comme il faut, Keminag Akashrut ou Beratson Ishto, évidemment, et que son épouse aussi a été d'accord. Dans tous ces cas-là, avec tout ça, est-ce qu'il a le droit de la reprendre? Le Maram Padva, il dit Tshuva, alo
les darti baruchu she'en ken bet michush. À mon avis, il est clair qu'il n'y a aucun doute, les damot nidonze les marzir gruchato, de faire ressembler ça à un din de marzir gruchato. Dans marzir gruchato, on a dit qu'on n'a pas le droit de reprendre sa grusha, la personne avec qui on a divorcé, elle s'était mariée entre temps. Dav kayechad deika kiddushin, parce que c'est seulement quand il y a vraiment des kiddushin qu'on dit que c'est interdit, ou bien même au kol shel kiddushin, ou bien si c'est juste il y a eu des oui-dire qu'elle était Mekudeshet, mais c'est pas sûr. Yesh achouch hazeh, alors on doit craindre que si maintenant une personne, elle était mariée et elle divorce, elle voudrait se remarier avec quelqu'un, mais ce quelqu'un, on dit non, peut-être qu'elle était Mekudeshet, ça là-dessus on dit pas que elle a pas le droit de se marier avec le premier, de peur qu'il va faire une marzir au château. Kedeita bisav gitin, comme c'est marqué dans la Gemara de Gitin, à la fin, mais Geresh Rishon Venasa Sheni. Oui, parce que là-bas on parle d'un cas où, à peu près comme on vient de dire, que une femme elle s'est mariée, et donc il y a un col que, en réalité, elle était déjà mariée. Il y a un col, c'est juste un col, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs, mais qui ne sont pas encore sûres. On n'a pas pu vérifier ces rumeurs. Alors, on dit quoi? Si elle était mariée au premier, donc avec cette personne, elle est interdite. Alors on dit, eh bien, Megeresh Sheshon, Venasa Shani. Le premier, il doit donner des kiddushin, celui sur lequel il y a des rumeurs, des girushin, doit être Megeresh, et le deuxième, il la garde. Parce que sur des rumeurs, on ne dit pas, tu dois divorcer. Avalo Igeresh Sheni, Venasa Rishin. Par contre, on ne dit pas que le deuxième, il donne des girushin, il divorce, Venasa Rishin, et que le premier se marie avec elle. On ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que si elle va se marier avec le premier, et que peut-être que c'était vraiment des kiddushin, il y a vraiment eu des kiddushin, alors les gens vont dire, Marzir Goshato Minarosin. Donc ça veut dire qu'il est en train de reprendre sa première, sa groucha, il reprend sa divorce. Et ce premier qui avait divorcé, qui avait eu des kiddushin, d'accord? Peut-être qu'elle n'est pas divorcée à ce moment-là, et quand il se marie avec le deuxième, donc avec la deuxième personne, cette deuxième personne elle a des grushin. Elle était vraiment mariée avec lui. Donc si on permet qu'elle se marie avec le premier, alors ça ressemble à comme si il est Marzir Grouchato. Bien qu'il n'avait jamais donné un guet, le premier. Mais ça ressemble à quelqu'un comme s'il avait donné un guet, elle se marie avec un deuxième, maintenant il le reprend. Alors à cause de ça, on dit que c'est le premier qui donne des Girushin et elle reste avec le deuxième. Pas que le deuxième donne des Girushin et le premier se marie avec elle. Oui, le Veyesh Kol Mikidushe Rishon, puisqu'il y a des rumeurs sur le premier Kiddushin, alors c'est pourquoi on dit ça ressemble à Marzir Grouchato. Mais tout ça, c'est quand c'était vraiment des Kiddushin. Aval Venidonze, mais dans notre cas, dans ce cas-là de Pilegesh, délicat Kala des Kiddushin, il n'y a aucune rumeur de Kiddushin. Non, on n'a pas à craindre, et il a le droit, même si elle s'est mariée avec un deuxième entre-temps, il a le droit de reprendre, Reuven a le droit de reprendre sa Pilegesh. On ne dit pas que ça ressemble à quelqu'un qui est Marzir Grouchato. Deilo a Yakol Shel Kiddushin, parce que si vraiment il y avait eu un Kol Kiddushin, ou Chashash Kiddushin, et Arnasa Lishish Beloket, comment il s'est marié avec une autre personne sans guette. D'accord? Sans guette du premier. Voilà, donc le Baram Padva, donc on voit ici que c'est un din dans Pilegesh, que ça n'a même pas une rumeur de Kiddushin. Et donc c'est pour ça qu'il y a, par exemple, il peut être Marzir sa Pilegesh, il peut reprendre sa Pilegesh après qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Et enfin, dernier point, le Rosh. Shuta Rosh, Shuvak, Ktiv Ervat Eshet Achia Avicha Lotegale. C'est marqué dans la Torah. Là, tu ne dévoileras pas la nudité du frère de ton père. Ça veut dire que tu ne peux pas te marier avec la femme du frère de ton père. Davkak Eshet Achi Aviv Bekidushin. Et ça, c'est seulement quand il y a eu un vrai mariage. Par exemple, il était marié avec cette femme a été mariée avec le frère de son père vraiment, avec des vrais Kiddushin. Des mikré ishut, là, ça s'appelle un vrai mariage. Alors dans ce cas-là, on dit
il n'a pas le droit de se marier avec cette femme. Aval pilegesh achi aviv, mais si c'est juste la pilegesh du frère de son père, c'est permis, parce qu'il n'y a rien eu. Donc on voit d'ici que la pilegesh, elle ne crée même pas un isur erva, il n'y a pas ces isurim là. Et donc c'est pareil, elle-même qui n'a pas eu, s'il n'y a même pas eu une édoute, il n'y a même pas eu de témoignage de kiddushin, personne dit qu'elle a eu des kiddushin, il n'y a pas de rumeur, ou teret leven achiv, donc elle sera permise de se marier avec le fils de son frère. Kidetnan nosim alanusa, par exemple, comme on voit aussi qu'on peut se marier avec la femme qui a été prise de force, ou tarba nusat aviv, ou fotat aviv, ou bien il peut se marier si son père il avait pris de force une femme, il l'avait violée même, ou bien juste il l'avait séduite, eh bien tant qu'elle n'était pas mariée, le fils est permis de se marier avec cette femme-là. Comme Achitophel avait dit à Absalom de prendre la pilegesh de son père David Emer. Quelqu'un qui avait une pilegesh et qu'il n'y a pas de témoignage qu'il y a eu des kiddushin entre eux, c'était rien du tout. Mouteret bekrovav, cette femme elle est mouteret de se marier avec des gens proches des parents de cet homme-là. Elle est mouteret puisqu'il n'y avait pas eu de kiddushin du tout. La pilegesh, donc d'après cela, la pilegesh elle n'entraîne aucun issour de herva. Donc si quelqu'un il avait une pilegesh, au final, même si on a vu qu'il y avait des interdits, malgré tout, s'il l'a fait cette pilegesh, eh bien ensuite elle peut se marier avec quelqu'un. Donc si quelqu'un il était en relation continue avec une femme, eh bien malgré tout, si ensuite il se sépare, elle peut se marier avec les proches de cet homme. Voilà, comme tout le